Bonjour, aujourd'hui on va étudier un cas pratique du dimensionnement d'une semaine filante. En fait, la formule pour dimensionner la semaine filante n'est pas si compliquée que ça, puisqu'il y a des similitudes avec la semaine isolée. Ici, c'est l'effort normal ultime, cela vient de la poutre la plus chargée, et plutôt du poteau le plus chargé, et en élu, nous avons cette valeur ici de 640. On le mesure à 10 posant moins 3 sur 0,4. Pourquoi? Parce que notre contrainte, nous l'avons exprimée en mégapascal. Le lien qu'il y a entre le mégapascal et le kilonewton, 1 mégapascal égale à 1000 kilonewtons par mètre carré. Raison pour laquelle on a multiplié le numérateur par 10 posant moins 3. Nous avons ça. Et qu'est-ce que nous trouvons ici? Ceci, 640 fois 10 posant moins 3, ça donne 0,64. Divisé par 0,4 qui est notre contrainte admissible, nous avons 1,6. Donc 1,6, c'est la section de notre semelle. Ici, ça c'est la section approchée. Ici, S, la section réelle doit être strictement supérieure à la section approchée. En faisant cela, on peut l'amener, on exagère un peu, on prend 1,8. 1,8, ce qui fait ça, c'est la section, donc 1,8 mètres carrés, on l'unité, 1,8 mètres carrés, ok, 1,8 mètres carrés. Maintenant, pour avoir les dimensions de notre section, ici pour une semelle filante, au lieu d'avoir A fois B, on aura B fois 1, donc le 1 représente le A, la section réelle. Donc, pour avoir le B, on va prendre S divisé par 1. Donc, notre S étant 1,8 divisé par 1 mètre, notre réponse, c'est 1,8. Donc, ce sera ça, la dimension de notre semelle. On revient dans le robot. La valeur de 639,78, 76, nous l'avons un peu, on l'a arrondi à 640 kilonewtons. Donc, c'est ça la valeur de la contrainte de l'effort maximal, de l'effort normal maximal, donc c'est-à-dire l'effort maximal sous le poteau le plus chargé, sur le poteau le plus chargé. Donc, c'est cette valeur ici. Maintenant, pour dimensionner réellement d'un robot, comme on l'avait dit précédemment, il y a une possibilité, il s'agit de modéliser notre semelle filante comme on le fait pour la longueur. Donc, c'est assimilable à une poutre sur sol élastique. C'est assimilable à une poutre sur sol élastique. C'est ce que nous allons faire. On a déjà les dimensions. Maintenant, il suffit de connaître la valeur du coefficient d'élasticité du sol. Pour notre cas, nous aurons une valeur de coefficient d'élasticité du sol de 32 000 kN par mètre carré, par mètre cube. Donc, on va refaire nos semaines. Je supprime ce qu'il y a là. J'espère que, heureusement, il a tout pris. Je remets. Ok. Je sélectionne. On va supprimer d'une manière conventionnelle. Je supprime. Ça va. On va prendre notre modélisé une poutre en béton armé. Dimension de la poutre rectangulaire bien sûr. La base c'est 180. Prenons comme hauteur
50. Ça, va jusque là. Ok. Là. Maintenant, au-dessus, les éléments seront reliés par les longues lignes. Maintenant, il reste à placer la charge élastique sur le sol. On vient dans structure, caractéristiques additionnelles, sol élastique pour le bas. On va modifier notre sol 2, Z 1. Ok. Modifie. Le nôtre, c'est 32 000 gigapascal. Ces données, la valeur du coefficient d'élasticité du sol, c'est le rapport de la contrainte admissible sur la valeur du tassement. C'est ce rapport qui nous donne ceci. Ajouter. On va le mettre. Il y a de même de photos qui sont sélectionnées. Je n'ai besoin que de mes poutres. Ok. On peut visualiser ça en 3D. Voici nos éléments, y compris la charge élastique sur le sol. Le modèle sol élastique. Ok, nous avons nos ressorts qui apparaissent. Et à partir d'ici, on peut relancer le calcul. Pas d'appui. Donc on relance le calcul, on dit pas d'appui. Pourtant, nous avons mis des appuis. Notre appui, c'est le sol élastique qui est là. Ok. En mettant notre appui ici, on remarque que la valeur de la charge maximale ici, suivant l'effort normal ABC, c'était 640, maintenant c'est 566. Nous sommes en sécurité. Et c'est ceci que nous allons dimensionner. On sélectionne notre semaine, on clique là-bas. Appui, tous ces appuis ici sont là. Donc à partir d'ici, le sol étant déjà défini par défaut. Quel type de sol? Argile très ferme. Contrainte admissible. 1.5, juste pour être en sécurité. Contrainte ici, le laboratoire. Nous avons une valeur de contrainte, on avait dit de 0,4. Laisse lequel, mettons 25. Acier original ici. Acier transversal, ok. Disposition des ferraillages. Par fil, c'est bon. On peut lancer les calculs. Ça donne
on a les différentes valeurs des différents diagrammes, notre élastique sur le sol, et ici, nous avons notre armature, notre élément est armé là-bas. On peut analyser un élément. Bon, ici, nous avons la note de calcul qui est là. Et là, on peut voir même le plan d'exécution. Nous avons les plans d'exécution. Ça, ouais. Bon, on va isoler l'élément et faire d'autres analyses. On revient sur résultat, diagramme de barre. On va voir l'habileté du sol, la réaction KZ principalement, pour voir la réaction du sol sous nos différents poteaux. Il y a beaucoup d'éléments qui apparaissent. Ok. On a le max 223, bon, la même chose avec le min. C'est ça le diagramme de la réaction du sol. Suivant KZ, suivant KY, il n'y a rien, puisque on a vu seulement la charge là-bas. On a ceci. On peut examiner la réaction, le diagramme de moment. Ces diagrammes, vous voyez bel et bien que c'est renversé, c'est normal, puisque pour calculer notre semaine ici, quand même nous avons placé la charge au-dessus, mais cette charge placée au-dessus génère des réactions du sol, et c'est sous l'influence des réactions du sol ici que nous allons placer le diagramme. Voici le diagramme des moments, comment cela se représente. Donc cela veut dire que la partie du haut, c'est la partie tendue et le bas est comprimé. Moment MZ, c'est pas grand chose, il n'y a pas de torsion, vous allez voir. Ce sont des faibles valeurs, 0 quelque chose. Effort tranchant, et effort normal. Nous avons ça. C'est très important ici pour respecter les dispositions constructives. Bon, merci pour votre attention.